Salut tout le monde! Alors aujourd'hui je suis hyper contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur la question quelles sont les surprises inattendues qui arrivent à vous. Alors je tiens à préciser que c'est un tirage de tarot intemporel, donc ça n'a pas d'importance à quel moment vous regardez cette vidéo, ça marche voilà, tout le temps on va dire. Donc comme d'habitude, je vous demande de choisir entre pile numéro 1, pile numéro 2 et pile numéro 3. Une fois que vous avez fini de choisir votre pile, vous allez dans la barre d'infos ou dans la boîte des commentaires où je mets des marques de temps qui correspondent à chacune des piles. Vous cliquez sur la marque de temps qui correspond à la pile que vous avez choisie et ça vous amènera à votre tirage. Donc voilà, vous pouvez aussi mettre la vidéo sur pause si vous avez besoin de méditer sur les cartes, il n'y a pas de souci. Et nous, on va commencer directement avec le groupe numéro 1. Si vous avez choisi cette pile, ceci est votre tirage sur quelles sont les surprises inattendues qui arrivent à vous. Alors, groupe numéro 1, quelles sont les surprises inattendues qui arrivent à vous? Alors aujourd'hui, j'ai décidé de ne pas lire le tarot inversé, donc quand les cartes viennent inversées, parce que c'est, je sais pas, aujourd'hui je le sens plus comme ça. Donc voilà, on commence avec le 9 de bâton, l'as de pentacle, le 4 de coupe et le 3 de coupe. Alors ce que je vois, les surprises inattendues, alors définitivement il y a quelque chose qui arrive à vous, une opportunité. Ça c'est sûr, et via un groupe de personnes, quand je vois le 3 de coupe ici. Alors je pense qu'au début de cette opportunité, de cette chose qu'on vous présente, vous n'allez pas forcément être intéressé. Je pense que c'est vraiment comme ça que je le vois. Surtout avec le 9 de bâton et le 4 de coupe. Je pense que vous n'allez pas être intéressé, vous allez peut-être même le regarder de haut, entre guillemets, où vous allez vous dire « Oh, ça c'est pas pour moi, ouais, je suis pas très sûre ». En tout cas, il y a une opportunité, un message, il y a quelque chose qui va vous être offert et vous n'allez pas forcément être intéressé au premier abord. Et pourtant c'est quelque chose qui va vous apporter énormément de choses au niveau tant bien spirituel qu'émotionnel. Et je pense aussi que ça va vous amener, en fait ça va vous amener les racines de votre future évolution et votre futur apprentissage. Alors j'essaye de savoir vers dans quel domaine en fait cette opportunité arrive. Alors je dirais que c'est un projet, ça c'est sûr, c'est un projet. Ça peut très bien être carrière professionnelle, mais ça peut aussi être lucratif, je pense. On a un mix de coupe, de bâtons aussi et de deniers. Donc ça peut vraiment être quelque chose de lucratif qui pourrait en fait vous amener à quelque chose d'un peu plus sérieux. Quelque chose qui pourrait vraiment être... où vous allez devoir vous investir en fait de plus en plus parce qu'en fait ça va prendre une tournure un petit peu plus sérieuse. C'est peut-être pour ça qu'au début vous n'allez pas le voir en fait comme une opportunité, mais plus comme peut-être même une perte de temps. Vraiment je vois, vous allez vous dire oh, j'ai autre chose à faire. Mais au final le fait que vous vous engagiez dans ce projet-là, ça va vous faire évoluer énormément et je pense que vous allez devoir au final en fait donner beaucoup de vous-même à ce projet-là parce que vous allez vous retrouver en fait engagé vraiment émotionnellement dans cette opportunité-là et ça pourrait vous apporter des opportunités au niveau carrière, même au niveau finance et vous allez vite le découvrir en fait ça, même si au début vous n'allez pas le voir. Vous allez le découvrir après et je pense que ça va, vous allez être lié avec alors soit des amis, soit de la famille, etc. Mais en tout cas, ça peut venir de personnes proches, en tout cas, cette opportunité. Ou alors, c'est des gens avec qui vous allez lier vraiment des liens beaucoup plus profonds en fait. Peut-être qu'au début ça va pas être ça, mais au final en fait ça va vous apporter une sorte de célébration et vous allez créer des liens avec des gens si l'opportunité ne vient pas déjà de votre famille ou d'amis proches. Donc voilà, faites attention à ça. C'est ce que je vois.
Alors on va ajouter les oracles pour un peu plus d'opportunités, d'informations. Ouh, alors on a prospérité. Je vais mettre là. Et on a courage. Alors c'est intéressant qu'on ait courage en fait qui ressorte ici, parce que c'est ce que j'ai ressenti en fait avec la 9 de bâton. Souvent c'est des obstacles en fait. À la 9 de bâton, en fait on se tient et on nous demande d'avoir confiance en fait dans ce genre de... Avec cette carte là, on a fait beaucoup de choses, on a vu beaucoup de choses, on a surmonté beaucoup de choses, et là on nous demande en fait ce dernier effort d'avoir foi en fait en les choses. Donc je pense que cette opportunité, ces messages là, ces personnes là en fait, vous allez passer par beaucoup de choses, beaucoup d'événements, peut-être même des obstacles, etc. Mais on vous demande de garder courage, de garder votre énergie, parce que c'est aussi une carte qui appelle en fait à le succès arrive en fait, le succès va être là. Et on vous demande vraiment de pousser jusqu'au bout, de donner vos efforts jusqu'au bout, parce qu'ils vont payer. C'est vraiment c'est aussi une carte qui parle de spiritualité aussi beaucoup. Donc c'est vraiment, on teste votre foi. Donc gardez courage dans vos projets, dans les opportunités. Gardez un esprit ouvert aussi à ce qui arrive à vous, à ce qu'on vous donne, à ce qu'on vous propose. Vraiment, je pense que c'est vraiment ce message-là qu'on vous donne. Et prospérité, en fait, c'est votre confirmation qu'en fait vos efforts vont payer, votre investissement va payer, vous allez être émotionnellement et financièrement et matériellement en fait, je pense que sur tous les plans en fait, ça va être un succès énorme pour vous. Vous allez vraiment récolter de ce que vous avez donné en fait, de tout ce que vous avez donné, de par toutes ces étapes, ces obstacles, ces événements, etc. que vous avez traversés. Vous allez vraiment être récompensé. Vraiment, c'est ce qu'on vous dit. Si vous gardez votre foi en vous-même et en la vie, en ce que vous envoie l'univers, vous allez vraiment récolter tout ça. Donc gardez courage, gardez espoir, surtout gardez espoir, et vraiment regardez les choses pour ce qu'elles sont, et vraiment donner la chance aux opportunités de fleurir et de grandir. Voilà. Ensuite on va continuer. Ouh, alors on a thriving. Donc thriving, ça veut dire vraiment c'est l'ambition, c'est vraiment y aller et vraiment espérer, enfin on y va, on est là pour atteindre ses objectifs. Donc vraiment cette carte, ça ne m'étonne pas qu'elle sorte, c'est vraiment très... ça fait vraiment d'ailleurs beaucoup de sens, c'est vraiment thriving, c'est vraiment... On travaille à atteindre ses objectifs, on a de l'ambition et on met le cœur, on a vraiment le cœur dedans, et on ne s'arrête pas, rien ne peut nous arrêter when we are thriving. Oh, alors après on a sagesse, donc wisdom. C'est marrant aussi qu'elle sorte celle-là, parce que vous voyez, je vous ai dit, il y a vraiment sur tous les aspects de votre vie, on a une carte de spiritualité ici qui parle beaucoup de spiritualité. Donc je pense qu'en fait ces événements-là et cette opportunité-là, ces gens qui vont rentrer dans votre vie, ou ces gens qui vont vous proposer cette opportunité, vont vous aider à grandir spirituellement, et vous allez atteindre une certaine sagesse. Je pense que les obstacles que vous êtes sur le point, ou que vous êtes en train de surmonter, sont vraiment là pour vous faire grandir émotionnellement et spirituellement, et pour vous apporter le succès prochain. Donc quels que soient les événements par lesquels vous êtes en train de passer, alors ça peut être de la difficulté, vous pouvez y trouver même, ça peut être... donc de la difficulté, ça peut être une perte, ou alors même ça peut être dans un autre sens, ça peut juste être le fait que vous devez travailler dur à une certaine chose, que certaines choses, peut-être vous avez vécu une déception, par exemple, vous pensez que vous alliez arriver à quelque chose, et au final ça s'est pas fait, ou alors vous aviez prévu quelque chose, et au final, pam, voilà, ça s'est pas fait. Donc quelques step backs, comme on dit en anglais, donc vous faites un pas en avant et puis vous faites 2 pas en arrière. Ça c'est normal, c'est vraiment pour que vous puissiez acquérir cette sagesse dont vous avez besoin. Vous allez apprendre de vous-même, et au final en fait ces pas en arrière étaient nécessaires en fait pour votre succès futur et votre succès prochain. Donc quel que soit
les difficultés que vous rencontrez vraiment, c'est voyez-les comme des opportunités. Voilà, c'est ça. On a encore cette idée d'opportunité et que vous les voyez pas comme ça. Vous, pour le moment, vous dites, vous le voyez pas pour le moment que ce qui s'est passé, les difficultés, les obstacles, etc. Vous le voyez pas pour le moment comme ça, comme une opportunité. Mais au final, dans le futur, je vous promets que vous allez voir, vous allez dire, mais Dieu merci, ça s'est passé comme ça. Dieu merci, j'ai pas eu tout de suite ce que je voulais. Dieu merci, ça s'est passé comme ça. Alors, ensuite, on a faith, donc la foi, espoir, spiritualité, miracle, encouragement. Donc vous voyez, la carte, elle parle d'elle-même, hein. On a encore la spiritualité qui ressort, les miracles, l'espoir, donc c'est ce que je disais tout à l'heure. Et on a les encouragements, donc vous êtes guidés, hein, ça ne vous inquiétez pas. Et ensuite on a présence, réalité, connexion, attention, ancrage. Donc avec cette carte-là, je pense qu'on vous dit vraiment attention à ce qui vient à vous, attention à ce qui vient à toi, parce que c'est là que vous allez voir, vous allez vous dire, ah, vous voyez cette petite pierre là, non c'est une petite abeille, pardon. La petite abeille qui arrive et là elle le voit et je sens que c'est vous en fait qui réalisez, ah mais elle est là mon opportunité, elle est là ma chance. C'est vraiment quelque chose qui se révèle à vous de par le fait que vous êtes en conscience avec votre environnement et avec les messages qui vous est donné par l'univers. Ça peut passer par des personnes, ça peut passer par un événement, ça peut passer par quelque chose qui, voilà, peut-être même des déceptions, des obstacles, etc. Il faut que vous voyez vraiment analyser, entre guillemets, analyser votre environnement et ce qui s'y passe en fait. Parce que l'univers communique sans arrêt avec vous et quelle que soit la chose qui arrive, c'est l'univers qui essaye de communiquer avec vous. Donc plus vous serez présent dans votre vie, plus vous allez pouvoir en fait identifier les opportunités et vous allez pouvoir saisir en fait vos chances en restant présent, en restant ancré et en restant en conscience. Donc voilà, groupe numéro 1, j'ai fini avec votre tirage. Si vous êtes intéressé par un tirage privé, n'hésitez pas à me contacter sur ma boîte mail que je laisse en barre d'infos, même si c'est pour savoir le prix, les informations, etc. Il n'y a pas de souci, je réponds à tout le monde. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux que je laisse en barre d'infos, Instagram et Facebook. Et voilà, moi je vous dis à la prochaine vidéo. En attendant, vous prenez soin de vous. Ciao, ciao. On continue avec le groupe numéro 2. Si vous avez choisi cette pile, ceci sont les surprises inattendues qui arrivent à vous. Alors, groupe numéro 2, quelles sont les surprises qui arrivent à vous? J'ai décidé aujourd'hui de ne pas prendre en compte quand les cartes étaient inversées parce que je le sens comme ça. Donc voilà, on commence avec le roi de coupe, la reine de bâton, la force et le cavalier d'épée. Alors, les prochaines surprises qui arrivent à vous, groupe numéro 2. Alors, je vois qu'il y a une sorte de contact, de communication en fait qui se passe pour les prochaines surprises qui arrivent à vous. Alors déjà, vous rentrez en contact, je pense, avec vous-même déjà. Mais vraiment, on a une prise de conscience en fait de par vos émotions et qui vous êtes. Je sens qu'il y a une révélation. Il y a vraiment une révélation de qui vous êtes en fait dans le monde. Groupe numéro 2, je sens que c'est vraiment en fait votre... vous êtes appelé en fait à avoir cette rétrospection, intérieurement vous reconnaissez et vous évoluez, vous découvrez au monde également. Je sens que vous vous nourrissez, vous faites preuve de force, de patience. Je sens qu'il y a vraiment une évolution interne pour vous qui se passe pour les prochaines surprises qui arrivent à vous. Et en fait, ça va vous permettre en fait de débloquer votre confort intérieur et votre confort que vous avez dans le monde. Je sens que ça va aussi vous ouvrir un panel en fait d'opportunités pour vous d'exprimer votre créativité, d'exprimer vos émotions, d'exprimer vos talents, d'exprimer ce que vous avez à dire, parce qu'avec le cavalier d'épée, en fait, c'est quelqu'un qui
qui s'exprime sans vraiment trop réfléchir. Mais c'est une bonne manière aussi, en fait. On voit que vous arrivez à vous ne vous retenez plus en fait d'être qui vous êtes, et c'est vraiment quelque chose qui va vraiment débloquer beaucoup de choses. Vous allez pouvoir avancer, vous allez vraiment sauter sur les occasions, de pouvoir vous exprimer, de pouvoir créer, de pouvoir être qui vous êtes, et de pouvoir en fait surtout avoir vous allez vraiment profiter un peu plus de la vie en étant qui vous êtes. Et c'est vrai, enfin, cette introspection, cette réalisation de vous-même, c'est vraiment une des meilleures choses qui puissent vous arriver. Vraiment, c'est vraiment une belle surprise qui arrive pour vous. Je pense que ça va se faire de manière assez naturelle. Ça va être un process, le franglais encore qui ressort. Ça va être un processus pour vous, surtout avec la carte de la force. Je pense que c'est pas quelque chose qui va arriver du jour au lendemain, mais c'est quelque chose dans laquelle vous allez prendre plaisir, qui va se faire naturellement, sans trop y réfléchir. C'est quelque chose où les émotions en fait vont ressortir, et vous allez accepter en fait peut-être même des expériences qui ont eu un impact traumatisant pour vous. Et au final, vous allez accepter, vous allez être en paix. Je sens que vous allez avoir la paix en fait avec ce qui s'est passé, avec les expériences désagréables. Et je sens que vous allez vraiment nourrir aussi votre enfant intérieur. Vous allez vraiment rentrer en contact en fait, c'est ça, avec votre enfant intérieur et qui vous êtes vraiment. Et je sens aussi que vous allez peut-être pouvoir aussi rentrer en contact avec les énergies supérieures, peut-être vos guides spirituels ou l'univers. Ou peut-être que vous allez écrire aussi, vous allez commencer à écrire un journal pour certains d'entre vous, où vous allez exprimer en fait ce que vous ressentez de manière, voilà, de manière de tous les jours, en fait, de ce que vous ressentez dans tous les jours. Et ça va vous aider en fait à vous ouvrir, à vous nourrir vous-même, nourrir votre esprit, etc. Je sens que vous allez vraiment donner beaucoup plus d'importance à ce qui se passe à l'intérieur de vous et à comment vous pouvez l'exprimer de manière saine et de manière productive aussi. Je sens qu'il y a quand même de la productivité dans votre tirage groupe numéro 2, donc je pense vraiment que cette introspection-là, encore une fois, elle va vous ouvrir un panel en fait d'opportunités de vous exprimer et de créer beaucoup de choses. Peut-être que certains d'entre vous sont artistes, ça peut se passer par la musique, l'écriture, encore une fois, comme je disais, ça peut être le chant, ça peut être vraiment beaucoup de choses, la danse, mais en tout cas, vraiment, on voit que ça vous aide à profiter de la vie. Ça peut même être quelque chose de spirituel, donc ça peut même être lire le tarot, ça peut être faire des prières ou commencer un nouvel hobby, ça peut vraiment être tout et n'importe quoi, mais en tout cas ça va vous redonner cette essence en fait d'avoir envie de profiter de la vie, de commencer des nouvelles choses et de faire les choses pour vous d'abord. Alors on va continuer avec les oracles pour avoir un petit peu plus d'informations. Alors on a Psychic Protection, donc on a protection psychique. Donc en fait ça va bien avec le roi de coupe ici, où on voit on est en contact en fait avec ces énergies supérieures, ces énergies intérieures, et on se protège comme ça, on se protège du monde extérieur en se protégeant d'abord nous, en acceptant en fait qui on est, et en mettant en place en fait des limites saines entre soi et le monde extérieur, et choisir de ne plus être affecté en fait par les choses négatives du monde extérieur. Je pense vraiment que vous construisez ce cocon en fait autour de vous, où vous êtes en sécurité avec vous-même, et vous n'avez pas besoin en fait de la sécurité d'argent, de la sécurité d'avoir une relation, où vous êtes vraiment en paix avec vous-même. Alors je dis, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas attirer tout ça dans votre vie, ça c'est pas du tout ce que je suis en train de dire, mais je veux dire vous êtes self-sufficient, je sais pas trop comment traduire ça, vous êtes votre propre source de sécurité et de bien-être en fait. Vous n'avez pas besoin par exemple du dernier shampoing pour vous sentir belle ou beau, vous n'avez pas besoin de la dernière voiture pour vous sentir bien avec vous-même. Vous voyez ce que je veux dire? Vous arrivez, et même quand bien même vous avez, disons que vous avez tout ça, vous arrivez à acquérir tout ça, c'est pas la première chose essentielle en fait pour vous. Pour vous, en fait, si vous perdiez tout ça, si du jour au lendemain tout ça c'était perdu, eh ben, vous seriez quand même en fait en sécurité et bien avec vous-même, parce que vous avez fait cette paix intérieure en fait
Voilà, je suis en train d'essayer d'exprimer ce que je ressens sans vouloir véhiculer quelque chose de négatif par rapport aux finances ou au matériel. C'est pas du tout ce que je veux dire. C'est que juste vraiment intérieurement vous êtes bien et vous avez vraiment besoin de rien d'autre, mais ça n'empêche pas en fait d'avoir ces choses-là. Bref, ensuite on a succès. Donc effectivement, comme je vous disais, vous avez un panel d'opportunités qui va s'ouvrir. Vous allez vraiment prendre confiance en vous et vraiment ça va vous aider à attraper, j'ai envie de dire, ces opportunités-là et à vraiment vous lancer en fait. Voilà, vous lancez. Vous allez vous lancer dans plusieurs projets, vous allez vous lancer dans de nouveaux hobbies, peut-être ça peut même être une nouvelle carrière professionnelle, mais en tout cas il y a quelque chose de nouveau parce que vous avez une énergie retrouvée, vous avez une confiance en vous retrouvée, vous avez la patience également et la détermination pour que ces choses-là en fait aboutissent. Les choses dans lesquelles vous investissez, vous avez cette détermination et cette énergie retrouvée et c'est vraiment la clé de votre succès. Ensuite on a génial, on a delight, donc on a vraiment se délecter, hein, vous allez vraiment apprécier ce voyage que vous allez entreprendre en fait avec vous-même et avec votre monde extérieur. Vous allez réussir à apprécier les choses de la vie et de manière pure. Alors on a purity, donc pureté, on a vraiment ouais, vous recommencez un petit peu à zéro, vous avez oui, voilà, vous recommencez les choses sur une surface plane. Vous voyez, on a ce sentiment de neige immaculée. Personne n'a marché dessus encore. Vous allez vraiment tracer vos pas de la manière parfaite et vous avez vraiment la surface plane et vous allez vraiment pouvoir en fait recommencer. Voilà, il y a une fraîcheur en fait dans votre tirage qui ressort et vous allez vraiment profiter de la vie. Vous allez faire les choses de manière authentique et de manière véridique. Enfin, c'est quelque chose de vrai à votre cœur et qui vous tient vraiment vous personnellement à cœur. Et quand bien voilà, j'ai l'impression que vous ne pouvez pas être dérangé parce que les gens disent. Encore une fois, il y a cette protection autour de vous, ce cocon de sécurité. Vous n'avez pas besoin de l'avis des autres pour vous dire si c'est bien ou pas. Vous faites vraiment ce que votre cœur vous dicte et c'est vraiment très très beau. Donc voilà, c'est vraiment la prochaine surprise pour vous, c'est que vous avez un renouveau là qui arrive et un nouvel état d'esprit qui va vous garantir en fait beaucoup de succès. Et on termine avec musique, silence, rythme, vibration. Donc pour moi c'est aussi une carte un peu d'artiste, hein. Si vous avez des créations artistiques, c'est vraiment le moment, ça va être le moment pour vous de vous exprimer. Voilà, il y a une expression, alors je continue avec la dernière carte, communication, sincérité, vérité. Donc encore une fois, vous êtes vrai envers vous-même et vous êtes vrai dans ce que vous communiquez au monde et vous y mettez votre cœur, vous y mettez votre esprit, vos émotions, etc. Vous êtes vraiment authentique, encore une fois, vous êtes transparent au monde et ça, les gens vont apprécier ça de vous en fait. Si vous créez quelque chose artistiquement, c'est quelque chose qui va vraiment être apprécié en fait. C'est comme ça que vous allez garantir le succès de vos projets. Ça n'a pas besoin d'être forcément artistique, mais en tout cas tout ce que vous allez mettre en place, le fait que vous le fassiez de manière pure et de manière honnête, en fait, c'est ça qui va vous apporter en fait le succès et que les gens vont apprécier en fait en vous et en votre art, en vos projets, en votre sincérité, votre spiritualité, etc. Ça peut vraiment se développer sur beaucoup d'aspects dans votre vie, hein. Donc voilà. Groupe numéro 2, je vais m'arrêter là. J'espère que vous avez aimé votre tirage. Si vous êtes intéressé par un tirage privé, n'hésitez pas à me contacter sur ma boîte mail que je laisse en barre d'infos. Même si c'est pour savoir le prix, les modalités, etc. Il n'y a pas de souci, je réponds à tout le monde. Je laisse également mes réseaux sociaux Facebook et Instagram. Si ça vous intéresse, vous pouvez me suivre là-bas. Donc voilà, moi je vous dis à la prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Ciao, ciao. Et on termine, groupe numéro 3. Si vous avez choisi cette pile, ceci sont les surprises inattendues qui arrivent à vous.
Et maintenant, dernier groupe numéro 3. Quelles sont les surprises inattendues qui arrivent à vous? Alors aujourd'hui, j'ai décidé de ne pas utiliser le tarot quand il se présentait à l'envers. Donc quand les cartes ressortaient à l'envers, j'en ai pas pris compte parce que c'est mon intuition qui me l'a dit. Donc voilà, on a la reine de coupe, on a l'empereur, on a l'as de coupe et on a le 8 d'épée. Alors les surprises qui arrivent à vous, alors je dirais que pour une partie d'entre vous ça peut être une nouvelle relation, ou alors c'est quelqu'un que vous pourriez rencontrer qui... Vous allez avoir l'opportunité en fait d'exprimer vos émotions, vous allez avoir l'opportunité de défaire certaines chaînes au niveau... Alors je dirais que c'est au niveau sentimental, en tout cas au niveau émotionnel il y a quelque chose qui se passe et je sens que vous allez acquérir en fait une certaine stabilité par rapport à ça, une stabilité émotionnelle où vous allez sûrement guérir. Je vois quand même une guérison en fait au niveau émotionnel, ou peut-être certaines choses qui ont été réprimées, certaines choses qui n'ont pas été dites, certains traumas émotionnels qui ont été vécus en fait vont justement être relâchés et vous allez reprendre le contrôle, j'ai l'impression. Vous allez avoir le contrôle sur vos émotions, sur vous-même et sur vos relations aussi. Et je sens que ça pourrait se traduire par peut-être une nouvelle rencontre. Alors je vois pas vraiment ça de manière très très forte. Ça peut être certains messages pour certains d'entre vous, mais je vois plutôt une opportunité en fait pour vous de guérir. Alors ça pourrait passer par une personne ou ça pourrait juste passer par vous-même en fait, où vous allez en fait passer par cette phase où vous allez guérir émotionnellement. Et en tout cas, vu que la question en fait c'est quelles sont les surprises qui arrivent à vous, etc. C'est toujours une opportunité. En plus on a un as encore une fois, donc l'as c'est toujours une opportunité. Donc il y a vraiment en fait... Au niveau émotionnel, votre corps émotionnel va guérir, je sens, et ça va vous donner l'opportunité de créer une stabilité en vous et autour de vous en fait. Je sens que même ça pourrait en fait cette guérison émotionnelle va vous aider en fait un petit peu sur tous les plans, parce que l'empereur c'est vraiment quelqu'un d'établi, c'est quelqu'un de droit, c'est quelqu'un qui a du succès également, c'est quelqu'un qui prend des actions, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut. Donc je sens que voilà, vous allez en fait réussir à incorporer tout ça en fait dans votre vie, et ça va, toutes ces surprises là en fait vont vous être attirées en fait parce que vous êtes passé par cette guérison émotionnelle et vous savez ce que vous voulez. Je sens que vous allez enfin savoir ce que vous voulez. Vous allez vraiment détacher vos chaînes, parce qu'il y a peut-être cette idée pour le moment où vous vous sentez bloqué, où vous ne savez pas ce que vous voulez, vous marchez un peu dans le noir, vous ramez sur le sable, comme on va dire, mais c'est que temporaire. Je veux que vous sachiez que c'est temporaire, et les prochaines surprises qui arrivent à vous, c'est qu'il y a une ouverture émotionnelle vraiment, et vous allez vraiment détacher des chaînes qui vont vous permettre de gravir les échelons de la stabilité dans votre vie, que ce soit émotionnel, ça peut être carrière, etc. Vous allez vraiment savoir ce que vous voulez. Je sens que vous allez savoir ce que vous voulez au niveau professionnel, au niveau de ce que vous... C'est quoi la définition du succès pour vous? Je sens que vous allez vraiment réussir à savoir tout ça, mais vous allez aussi réussir à savoir ce que vous voulez dans une relation, dans les relations que vous entretenez avec les autres. Alors c'est pas forcément que romantique, ça peut être également au niveau des amis, au niveau du cercle social. Je sens que vous allez remettre en ordre les choses, il y a vraiment un ordre qui se remet et qui vient de vous en fait. Alors on va continuer avec les oracles. Oh, on a meilleure décision. Donc effectivement on a des choix qui vont se présenter à vous. Je sens que ça va être des choix aussi qui se présentent à vous pour vous, comme des opportunités pour que vous puissiez réorganiser votre vie, et surtout choisir en fait de vous détacher des choses qui ne vous servent plus. Il y a vraiment ça qui va se présenter. On va vous mettre des choix et vous allez avoir le choix de rester là où vous êtes ou de sortir de votre zone de confort et
de justement débloquer en fait tout ce qui est bloqué au niveau émotionnel, au niveau carrière, au niveau... Il y a vraiment tous les aspects de votre vie où on va vous donner plusieurs choix et vous allez avoir... vous allez être votre propre sauveur, entre guillemets. Vous allez avoir cette épée, en fait, vous allez avoir les ciseaux, hein, vous allez pouvoir couper ces chaînes-là. Vous allez avoir le choix de le faire ou de ne pas le faire. Donc faites attention à ça, parce que si vous choisissez de sortir de votre zone de confort et que vous choisissez de faire quelque chose de manière différente, c'est là que vous allez en fait débloquer les relations amoureuses. Vous allez débloquer la stabilité, les finances, la carrière. Vous allez vraiment réussir à tout débloquer en fait en sortant de votre zone de confort et en justement vous sortant peut-être aussi d'un esprit de victimisation. Et si vous êtes un peu dans ce cercle-là en ce moment, c'est le moment de reprendre le pouvoir en fait. Donc je sens que c'est vraiment ce qui va se passer en fait. Je vous vois faire... je vous vois prendre les décisions qu'il faut en fait. Donc gardez ça à l'esprit, vous avez l'énergie possible. Vous allez, alors ça va vous demander des efforts effectivement, ça va vous demander de l'énergie, ça va vous demander du courage, mais vous allez le faire. Je vois que vous allez le faire, je vois que vous allez dire c'est bon, je sais ce que je veux, je sais où je veux aller. Et vous allez créer vos circonstances pour créer de la stabilité, du succès et émotionnellement vous guérir et vous nourrir et vous préparer à de nouvelles rencontres, de nouvelles relations, des choses qui sont beaucoup plus saines pour vous. Je sens que ça va vraiment, en fait, les surprises qui arrivent à vous, c'est vraiment laisser en arrière le passé, laisser en arrière ce qui vous sert plus. Il y a vraiment une, comment dire, une réinvention de vous-même. Et une réinvention de votre vie, il y a vraiment une organisation voilà, qui se fait et en fait cette organisation, ces choix que vous faites, ça va vous apporter le succès, le bonheur, etc. que vous attendez et que vous voulez. Donc vous vraiment détachez vos chaînes, vraiment faites ce choix là, génial. Alors on a amour et pardon. Donc quand il s'agit de vous détacher des choses, alors effectivement ça va passer par le pardon. Donc pardonner à ceux qui nous ont fait sentir comme si on était moins que rien, ceux qui nous ont trahis, les choses qui ne se sont pas passées de la manière dont on l'aurait espéré. Tout ça en fait vous allez devoir accorder votre pardon pour pouvoir justement passer à autre chose. Et vous allez vous ouvrir à l'énergie de l'amour justement, vous allez vraiment vous dire... Ces personnes-là, ok, peut-être qu'elles m'ont fait ça, peut-être que ces événements-là, oui, ça s'est pas passé de la manière dont j'avais envie, mais peut-être qu'il y avait une raison pour ça. Et vraiment, vous allez vraiment approcher les choses avec plus sereinement. Et vous allez vraiment vous rendre compte que le pardon, c'est vraiment la clé. En fait, c'est ça, c'est la clé de votre prison en fait, parce que le fait d'être constamment en colère, d'être triste ou de se victimiser ou de se dire ah oui mais ça m'arrive, j'ai pas le pouvoir mais moi je suis la victime de ça ou de lui ou d'elle ou de cet événement ou du gouvernement, enfin bref, toutes les excuses auxquelles vous pouvez penser, ben, vous allez enfin sortir de ce cercle vicieux en fait, et vous allez reprendre en fait le pouvoir et les responsabilités de votre vie. Et vous allez le faire avec une certaine énergie où vous vous sentez sereine et où vous dites c'est bon, maintenant mon énergie je le consacre dans les choses que j'aime, dans les choses qui m'importent, dans les choses pour vraiment voilà, qui me tiennent à cœur et sur les plans, sur les plans sur lesquels j'ai envie d'évoluer en fait. Ça peut aussi parler d'une rencontre amoureuse hein, complètement, où, au moment où vous allez peut-être justement pardonner un ex, pardonner une situation, etc. où vous allez vraiment, vous prenez cette direction de vraiment bouger de là, de passer à autre chose, et bien ça va débloquer une nouvelle relation amoureuse, sentimentale, une nouvelle opportunité encore une fois d'exprimer vos sentiments et de faire les choses différemment et avec beaucoup plus, avec un esprit serein et avec un corps émotionnel pardon, guéri. Donc on termine avec... Oh,
On a émotion, donc effectivement votre corps émotionnel est vraiment là. Je crois que ma batterie est en train de mourir, donc je vais essayer de terminer très vite, je suis désolée. Donc on a expression, balance, donc équilibre, émotion, mood, c'est les humeurs. Et ensuite on a voir, donc perspective, clarté, connaissance, etc. Donc enfin vous allez ouvrir les yeux sur vos expériences du présent et du passé, et vous allez vraiment avoir la perspective, vous allez voir le tableau en grand en fait, vous allez voir les détails, mais aussi vous allez réussir à voir le tableau en entier et à voir pourquoi ça s'est passé, etc. Vous allez voir la vérité, vous allez avancer avec beaucoup plus de clarté, vous allez retrouver un équilibre au niveau de vos émotions, votre corps émotionnel, encore une fois, il y a une guérison qui se fait, et vous allez réussir en fait à amener tout ça en équilibre et à avancer dans votre vie au niveau sentimental et sur tous vos autres plans. Donc voilà, groupe numéro 3, je vais m'arrêter ici. J'espère que vous avez apprécié ce tirage et que ça vous a apporté de la clarté. Si vous avez besoin d'un tirage privé, n'hésitez pas à me contacter. En barre d'infos, je mets mon adresse mail, excusez-moi. Même si c'est pour le prix, les modalités, etc. Je réponds à tout le monde. N'hésitez pas. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux Instagram et Facebook que je laisse en barre d'infos comme d'habitude. Et moi, je vous dis à la prochaine vidéo. En attendant, vous prenez soin de vous. Ciao, ciao.